parler un peu de ton métier. Je vais utiliser un terme que tu vas peut-être pas aimer, mais c'est contre-expert que tu es? Alors on nous appelle souvent des contre-experts. En fait, dans la réalité, on est plutôt des experts de sinistrés, dans la mesure où on intervient contre personne, mais on intervient en faveur des sinistrés. Donc on va pour eux mettre tout en place de façon à ce qu'ils puissent être parfaitement indemnisés par leur compagnie assurance après un gros sinistre. Ok, mais à quoi ça me sert d'avoir un expert pour les sinistrés, comme tu dis? J'ai un courtier, moi, pour ça, non? Oui, le courtier est là pour ça, évidemment. Donc le courtier, il intervient en première ligne, il va te conseiller par rapport à ton contrat d'assurance, il va intervenir en première ligne, donc le jour du sinistre, il va venir déclarer le sinistre, il va faire tout ce qu'il faut pour que ça suive, mais le courtier d'assurance, son rôle, évidemment, n'est pas de te défendre au niveau vraiment technique. La compagnie, elle envoie quand même un expert aussi. L'expert, il est là pour chiffrer le montant des dommages. Donc, de nouveau, il y a un peu un double emploi, non? Non, il n'y a pas de double emploi dans la mesure où l'expert qui est mandaté par la compagnie assurance, son rôle consiste à faire une première visite pour la compagnie. Donc, à prendre des informations sur le terrain et à les faire remonter à la compagnie assurance. Le rôle de l'expert de la compagnie, c'est d'être les yeux et les oreilles de la compagnie sur le sinistre juste après. Donc il va faire quelques photos, il va prendre note du fait qu'il faille sécuriser le bâtiment, il va reloger les sinistrés, mais il ne va pas vraiment aller plus loin. Lui, il va se mettre en arrière-plan. À partir du moment où il a terminé sa première visite, il va demander des chiffres, de façon à pouvoir indemniser. Ce n'est pas son rôle de chiffrer. Okay. Et c'est là que nous intervenons. Nous, on va vraiment, sur base du contrat d'assurance, on va pouvoir savoir précisément comment la personne est assurée, comment toi tu es assuré. On va pouvoir chiffrer précisément tous les dommages au niveau du bâtiment, au niveau du contenu. Éventuellement pour les entreprises, on va pouvoir aussi intervenir en perte d'exploitation. C'est assez particulier, donc on laisse ça de côté pour l'instant, mais ça fait partie du lot. Et de manière à faire en sorte de pouvoir, avec l'expert de compagnie, quand le moment est venu, discuter vraiment d'une matière objective. On va pouvoir, sur base de notre estimation, on va pouvoir négocier avec lui de façon à ce que toi, en tant que sinistré, tu sois parfaitement indemnisé au final. Ok, je commence à comprendre, mais il y a quand même un dernier point qui me chagrine. J'ai un sinistre, je suis déjà financièrement un peu dans une situation indélicate, puisque un sinistre, généralement, c'est de l'argent qui va devoir être consacré à la réparation de la maison, à la reconstruction. Et donc, je vais devoir te payer encore en plus. Mais je n'aurai forcément pas les moyens de te payer. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Dans la plupart des contrats d'assurance maintenant, il y a une protection juridique qui existe. La protection juridique prend en charge 100% de nos honoraires. Donc à ce niveau-là, tu peux complètement oublier cet aspect-là des choses. Nos honoraires sont entièrement payés par la compagnie assurance. Deuxième cas de figure, il n'existe pas de protection juridique. À ce moment-là, nos honoraires sont payés en grande partie par la compagnie assurance et il y a une petite quote-part qui reste à ta charge. Cette quote-part, elle est totalement annulée par ce qu'on appelle la valeur ajoutée que nous on apporte sur un sinistre. Ça veut dire que si nous, on n'intervenait pas dans un sinistre, par exemple, où on va chercher 100 000 €, eh bien, à la place des 100 000 € que nous obtiendrions, eh bien, tu aurais plus ou moins 80 000 à 85 000 €. Donc la valeur ajoutée, elle est là, 15 000 à 20 000 € sur une centaine de milliers d'euros. Nos honoraires sont vraiment ridicules par rapport à ça. Donc on ne peut pas dire qu'à travers un sinistre, on puisse jamais être gagnant, même quand nous on intervient, mais en tout cas on ne perd rien. Ça c'est vraiment le but du jeu, être parfaitement indemnisé et ne rien perdre. Ok, donc pour résumer, j'ai un sinistre, mais évidemment j'ai mon courtier qui sera là pour m'épauler par rapport à ma défense auprès de la compagnie d'assurance. Il y a l'expert de la compagnie qui lui va constater les dégâts et va attendre de ta part, quand tu interviens de ta part, un dégât chiffré. Donc moi j'ai tout intérêt à faire appel à une personne comme toi en cas de sinistre. Dans tous les cas de figure, à partir du moment où il s'agit d'un sinistre vraiment important, donc là ici on parle d'incendie, d'explosion, de tempête, d'inondation, on a vu ça énormément en 2021, c'est évident. Quand les dommages sont importants, il faut absolument faire appel à un expert de sinistré, quoi qu'il en soit. Donc pour les plus petits dégâts, je suppose que les experts de compagnie se satisfont des devis des entrepreneurs, peut-être d'un état chiffré de ma part. Donc si j'estime que j'ai perdu pour 2000 € de vêtements, des choses comme ça, ça leur suffit. Largement, oui, c'est évident. Quand les dommages sont moins importants, donc jusqu'à 15, 20, 25 000 €,
notre intervention n'est pas du tout nécessaire. Là, un devis d'entrepreneur, un devis correct, hein, pas avec des prix forfaitaires, avec simplement des prix unitaires et des quantités qui sont claires et objectives, là, à partir de là, on peut vraiment s'en sortir directement, avec l'appui du courtier, bien sûr, et avec une réclamation qui soit claire.